Chilpancingo, il y a 15 jours. Des centaines d'étudiants, au visage masqué, envahissent cette autoroute reliant la ville à la station balnéaire d'Acapulco. Cela fait déjà plusieurs jours qu'un nombre important de leurs camarades a mystérieusement disparu. On ne sait pas où ils sont. Depuis le 26 septembre, on n'a eu aucun contact avec nos 43 camarades disparus. La manifestation se déroule dans le calme, jusqu'à l'arrivée d'un important convoi de militaires. Pardon. Le commandant tente de calmer le jeu. Doucement. Nous soutenons votre cause. On essaye par tous les moyens de retrouver les étudiants pour qu'ils réapparaissent au plus vite. Oui, s'il vous plaît, parce que les familles, les parents, les mamans, tout le monde est détruit. Visiblement embarrassés, les militaires n'iront pas plus loin. Car l'affaire fait grand bruit au Mexique. Tout le monde veut comprendre ce qui est arrivé à ces étudiants. Où sont-ils? Et surtout, pourquoi ont-ils disparu? Le 26 septembre au soir, ils se trouvaient à Iguala, une ville voisine de Chilpancingo. Ils collectaient des fonds pour financer un déplacement à Mexico, où ils devaient se rendre pour une manifestation. Mais les étudiants n'y assisteront jamais. Les 3 autobus qui les transportent sont pris pour cible par des hommes armés. Bilan 6 morts, 25 blessés et 43 jeunes portés disparus. Tout le monde voit derrière cette fusillade l'œuvre des narcotrafiquants. On s'adresse à toi, Seigneur, pour que tu nous aides à retrouver ces jeunes qui ont disparu. Quelques jours plus tard, nous nous rendons à l'école normale d'Ayotzinapa. Tous les disparus étudiaient ici. Depuis le drame, les familles se sont installées dans l'enceinte de l'école. La plupart sont des paysans pauvres, originaires de la région. L'établissement est très connu pour être un foyer de la contestation. Sur les murs, des icônes de la lutte sociale. Aujourd'hui, les parents tiennent une conférence de presse devant les journalistes du monde entier. Bonjour, camarades, journalistes. Leur thèse, ce ne sont pas les narcos les coupables, mais les autorités. Leurs enfants seraient devenus trop gênants. Nos enfants veulent se former, être diplômés, devenir de bons instituteurs. C'est pour ça qu'on les attaque? C'est pour ça qu'on les attaque? Nos gouverneurs et nos leaders nous empêchent de sortir de notre condition. Plusieurs témoignages accablent les autorités. Assis un peu plus loin, nous rencontrons 2 étudiants. L'un d'entre eux, Ernesto, était présent le soir du drame. Il a tout vu. Des narcos armés, mais également la police municipale d'Iguala. Selon lui, ce sont les policiers qui ont ouvert le feu. Ils nous ont menacés avec leurs armes. Ils nous ont mis à plat ventre et ils ont embarqué les étudiants dans leurs voitures. Mais on connaît les plaques des voitures qui ont participé à notre agression. Le lendemain, un nouvel élément vient confirmer ce témoignage. Cette vidéosurveillance tournée par les caméras de la ville. On y aperçoit les véhicules de la police municipale roulant à toute allure. À leur bord, on distingue les étudiants. Ce sont les dernières images des 43 disparus. Désormais, tous les regards se tournent vers le patron de ces policiers, le maire d'Iguala, José Luis Abarca. L'homme compte parmi ses relations le chef du cartel qui sévit dans la région, qui ne serait autre que son beau-frère. Joint par téléphone par la radio locale, le maire a une réponse pour le moins surprenante. Le soir de la disparition, il était à une soirée avec sa femme. Ça veut dire que vous n'avez pas donné d'ordre et que vous n'étiez pas au courant de ce que faisait votre police. Quand on était en train de danser, on nous a informé que des personnes cagoulées se dirigeaient vers le lieu de la soirée et qu'ils agressaient des personnes, qu'ils volaient des sacs à main. C'est tout ce qu'on m'a dit. Nous essayons de retrouver le maire. Voici sa maison, bien protégée derrière des barbelés. Bonjour, je suis journaliste français. Vous pouvez ouvrir la porte pour qu'on discute? On ne peut pas ouvrir. Ah, vous ne pouvez pas?
Derrière le portail, ses domestiques nous indiquent que le maire est absent. Depuis quand il est parti? On l'a pas vu depuis mardi dernier. Depuis mardi dernier? Oui, de la semaine dernière. Et ses affaires? Il a tout laissé ici. Ah, il a tout laissé? 3 jours après la disparition des 43 étudiants, le maire et sa femme ont subitement quitté la ville. Selon les services de renseignement intérieur, José Luis Abarca touchait d'énormes pots de vin pour couvrir les narcos. Les autorités et les membres des cartels sont clairement complices. Alors, les habitants de la région décident de se faire justice eux-mêmes. Ce matin, ils sont plus de 500 à partir à la recherche des 43 disparus. Leur cible, les terres des narcotrafiquants. Vous entrez par ici et nous on passe par là. L'idée c'est de les encercler. Les groupes d'autodéfense ont décidé d'inspecter cette propriété avec piscine. À l'extérieur de la maison, trône une tête de mort et 2 cobras, signe que le propriétaire appartient bien au crime organisé. Les hommes défoncent les portes et fouillent toutes les pièces. Tout d'un coup, tout le monde se met à courir. En les entendant arriver, les occupants de cette résidence ont pris la fuite. On a entendu quelqu'un partir en courant. Il était probablement en train de manger quand on est arrivé. On a trouvé des tortillas avec du fromage. Le repas était encore chaud. Mais aucune trace des occupants, ni des 43 étudiants. De leur côté, les autorités ont mis sous les verrous 22 officiers de la police municipale et 2 tueurs à gages appartenant au cartel. L'un d'entre eux a reconnu avoir tué 17 étudiants. Il aurait dissimulé leur corps dans des fosses communes, quelque part dans les montagnes. Avec d'autres journalistes, nous décidons de partir à la recherche de ces fosses. Vous n'avez jamais vu de camion passer par ici? Non, on n'a rien vu. Au bout de 20 minutes de route, l'accès devient impraticable en voiture. Nous poursuivons à pied. Une longue marche nous attend. Le chemin devient vite très escarpé. C'est alors que nous apercevons les bandes jaunes signalant la scène de crime. Quand vous êtes ici, vous allez voir, ça sent le mort. Les enquêteurs ont découvert 5 fosses. 28 corps ont été exhumés. La plupart étaient calcinés et démembrés. On n'a pas d'informations, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il aurait été très compliqué de transporter des corps jusqu'ici, vu comme l'accès est difficile. Ce qui laisse supposer qu'ils les ont amenés ici vivants avant de les exécuter. Le scénario fait froid dans le dos. Quelques jours plus tard, les tests ADN révèlent que les corps retrouvés ne correspondent pas à ceux des étudiants. Depuis, d'autres fosses ont été découvertes. Les examens sont en cours. Mais qui sont ces morts? Combien de personnes ont été tuées? Et surtout, où sont les 43 jeunes? Beaucoup de questions laissées sans réponse. Les montagnes d'Iguala n'ont pas encore livré tous leurs secrets.